tout le monde. Salut. Une petite rubrique littéraire, hein, comme vous en avez maintenant l'habitude. Allez hop, petite vidéo sur Joël Dicker. On va vous parler de ces deux plus connus, La vérité sur l'affaire Harry Kéber et Le livre des Baltimore, qui forment réellement un diptyque vu qu'on suit le même personnage. Et il y a un troisième livre Qui s'appelle Les derniers jours de nos pères, qui est en fait son premier roman, qu'il avait écrit avant La vérité sur l'affaire Harry Kéber et qui a du coup connu, on va dire, beaucoup plus de succès une fois son deuxième roman sorti. Alors d'abord on va parler un peu de synopsis, notamment du coup sur l'affaire Harry Kéber. Donc en fait on suit Marcus Goldman, donc qui est un jeune auteur. Il sort d'un énorme succès par rapport à son premier roman. Il doit en fournir un deuxième à son éditeur et en fait il a un peu le syndrome de la page blanche. Du coup il va décider en fait de s'éloigner un peu de toute civilisation parce qu'il habite du coup à New York. Il va aller dans la petite ville d'Aurora et en fait il va aller chez son ancien prof de lettres qui depuis est devenu un mentor et en même temps un meilleur ami, donc qui est ce fameux Harry Kéber, qui est donc au départ un auteur qui a sorti un livre avec un succès immense. On va découvrir dans le jardin de cette maison en fait le corps d'une jeune fille disparue 30 ans auparavant. Tout va accuser Harry Kéber et notre jeune héros va plonger dans le passé de cette ville au passé un peu trouble pour, en fait, pour découvrir la vérité. Donc le deuxième c'est le livre des Baltimore, donc on retrouve Marcus Goldman après toujours un succès littéraire. Il retourne un petit peu vers ses lieux d'origine, on va dire entre guillemets, donc dans la ville où habite son oncle. C'est un roman beaucoup plus introspectif où on va apprendre énormément de choses sur le passé de Marcus Goldman et sur toute l'histoire donc des Goldman de Baltimore, qui sont en fait son oncle, ses cousins et l'espèce d'admiration qu'il va avoir pour cette famille en fait pendant tout le long de son enfance et de son adolescence. Je veux pas en dire plus en fait parce que ça serait gâcher le plaisir. C'est un roman qui est lent à démarrer mais qui déroule en fait toute une part de sa vie et où on comprend en fait beaucoup plus la psychologie de ce personnage qu'on a découvert dans le premier roman. Les derniers jours de nos pères traite d'une histoire autour de la résistance et de la mise en place d'un service spécial par Churchill qui s'appelait les SOE. Qui étaient en fait des résistants qu'on prenait de manière locale, qu'on avait formés en Grande-Bretagne et qu'on rebalançait sur le terrain pour que ça passe un peu plus incognito. Dicker a des thèmes récurrents. Déjà au niveau de son personnage, Marcus Goldman, très clairement, c'est son alter ego. Bon, c'est lui, c'est deux jeunes auteurs qui ont la trentaine. Qui ont eu du succès, Enfin, ça correspond quoi. Ça correspond totalement. C'est une vision un peu ironique. Un petit peu cynique quand même sur l'Amérique d'aujourd'hui. Qui dit auteur à succès dit paparazzi, dit des gens qui vous arrêtent dans la rue. Enfin, il y a beaucoup de ça aussi à l'intérieur. Et puis il y a une critique aussi juste de l'American Way of Life aussi avec cette espèce de succès fulgurant qui peut atteindre n'importe qui. Avec le revers de la médaille à chaque fois, où tout n'est pas si simple en fait. Et puis il y a un troisième thème, qui est je pense un des plus importants aussi, c'est la figure du père. Marcus Goldman, dans les deux romans, se rapproche à chaque fois d'une figure paternelle qui est différente. Donc Harry Kéber qui est plus la figure, son mentor, le père un peu intellectuel. Ouais c'est ça, c'est plus sa figure intellectuelle. Figure intellectuelle, celui qui l'a forgé, qui l'a aidé à devenir écrivain, qui lui a donné cette passion, etc. Il y a son oncle, où là c'est plus la figure plus familiale, on dirait dans le terme, c'est un peu le père que tout le monde voudrait. Il est plein de succès, il est riche. Sa famille est parfaite, il a une belle femme, il a des enfants. Il en adopte un, enfin voilà. Il a un côté un peu social engagé, bon voilà, c'est vraiment la figure du père absolu, on va dire. Et dans le livre des Baltimore, par contre, donc, on voit vraiment le vrai père de Marcus Goldman. Lui, par contre, est établi comme un père à la limite de l'absentéisme. Lui, en tant qu'enfant, ne s'est pas senti protégé par ce père-là.
Et dans la légende, le dernier jour de nos pères, pardon, je confonds toujours le titre avec un autre, il y a le père là, vraiment, que l'un des héros en fait quitte pour se dévouer à la résistance et en fait pendant tout le livre il y a cette espèce de culpabilité et en même temps ce besoin de prouver qui il est à cet homme, donc il y a une espèce d'admiration et de crainte quand même de cet homme, mais on va dire qu'on est dans une vision très traditionnelle de la figure du père, mais qui est quand même très présente. Donc à chaque fois il y a quand même cette référence au papa dans ces livres. Ces 3 livres qui ont rien à voir. Autant le premier, donc le dernier jour de nos pères, est un roman historique pur et dur. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est en même temps un pur roman et en même temps ça se lit comme un polar. Un polar parce qu'il y a cette enquête qui nous mène et puis des claques à chaque fin de chapitre. Et le livre des Baltimore, là on est beaucoup plus sur la saga familiale. Là aussi, grand roman américain très sur plusieurs années. Voilà, on est purement dans ce génération. Ouais, on est vraiment dans ce style là très américain. Joël Dicker, ça fait vraiment partie des auteurs actuels qui, à mon sens, doivent être lus et suivis. Merci d'avoir regardé et puis à bientôt. À bientôt. Salut.